Bonjour, bonjour. Bienvenue à ces temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Ce rendez-vous de véritables adorateurs. Ce rendez-vous des hommes et des femmes qui ont décidé de donner la priorité à leur Dieu. Ce rendez-vous des hommes et des femmes qui ont décidé de se séparer, de se consacrer à lui, d'avoir une vie de consécration. Des hommes et des femmes qui désirent de se séparer du monde, de la chair et du monde, afin de s'abandonner totalement, de se donner entièrement et de se livrer totalement pour leur Dieu. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux te tenir dans une position qui te permettra de pouvoir entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux te tenir à Kandeboshaya? Tiens-toi ce matin dans sa présence. Est-ce que tu veux venir dans sa présence? Parce que ton Dieu est là. Il est là. Parce qu'il nous a toujours précédés. Son esprit nous précède. Parce qu'avant même de commencer, lui, il est au rendez-vous. Ah Seigneur, nous t'invitons. Nous savons que tu es là maintenant. Ce que nous désirons, c'est que tu puisses te mouvoir. Fais ton ministère. Accomplis le but pour lequel tu as préparé cette réunion. Chaque réunion a des objectifs. Seigneur, accorde-nous la grâce d'atteindre les objectifs. Parce que nous savons que nous ne voulons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous nous regardons, nous nous attendons à toi. Et Seigneur, nous t'attendons. Oh, viens te mouvoir dans nos vies. C'est pour cela ce matin nous nous prosternons devant toi. Que tout en nous se prosterne devant toi. Que nos cœurs se prosternent devant toi. Que nos vies soient pour toi. Ah, parce que nous ne voulons pas faire des choses de nous-mêmes. Nous ne voulons pas parler de notre part, mais nous voulons parler de ta part. Poussés par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, accorde-nous la grâce encore ce matin, Seigneur, de pouvoir parler de ta part, de prier comme il convient, parce que nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas comment conduire ce temps. Nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour savoir ce que tu veux faire. C'est pour cela que nous avons besoin de ta révélation. Esprit de révélation, esprit d'intelligence, viens nous saisir afin de nous faire prier comme toi tu veux, afin de nous faire parler comme toi tu veux, afin de nous emmener là où tu veux, afin de pouvoir faire, accomplir ce que tu veux accomplir aujourd'hui. Nous nous abandonnons. Nos cœurs se prosternent devant toi. C'est pour cela que nous disons. Ah, nous prosternons nos cœurs devant toi. Nous prosternons devant. Ah, nous prosternons nos cœurs devant toi. Prosternons nos cœurs. Nous prosternons nos cœurs. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Ah, nous prosternons nos cœurs devant toi. Andeboshaya, nous prosternons nos cœurs. Devant toi. Oh, nous prosternons nos cœurs.
Nous prosternons nos cœurs. Ce matin, nous prosternons nos cœurs. Ah, ce matin, est-ce qu'un adorateur vient se prosterner? De l'abondance du cœur que la bouche parle, de l'abondance du cœur que nous prosternons nos corps, nous prosternons, tout ce qui est en nous se prosterne. Mais ça commence à l'intérieur, ça commence par le cœur, ça commence à l'intérieur. Alors nous prosternons. Nous avons décidé ce matin de prosterner nos cœurs. Ah mon cœur, tu n'as pas le choix. Ah mon esprit décide que tu dois te prosterner. Parce que je reconnais que je me soumets à Dieu. À Dieu seul je me soumets. Je me soumets. Nous nous soumettons à notre Dieu. Nous nous soumettons devant lui. Nous nous soumettons devant notre Dieu. C'est pour cela ce matin, nous ne voulons pas faire de faux semblants. Nous ne voulons pas nous prosterner de l'extérieur. À l'extérieur, nous voyons, les personnes voient que nous sommes prosternés, mais à l'intérieur, nous ne sommes pas prosternés. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons suivre l'ordre. L'ordre, c'est d'abord le cœur se prosterne, et puis tout le reste suit. Que d'abord le cœur se prosterne, afin que toutes nos vies se prosternent devant toi. Seigneur, nous nous humilions. Seigneur, nous nous abandonnons. Bien-aimé, il faut que ce matin, que tout en toi se prosterne. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas te prosterner à l'extérieur si à l'intérieur de toi, tu ne te soumets pas. Ah, notre Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Même si à l'extérieur, tu n'as pas fait l'acte de se prosterner, mais il faut d'abord que tu commences à l'intérieur. Il faut que ton cœur se prosterne. Il faut que tout en toi se prosterne. Parce que nous voulons lui accorder toute la place, lui donner tout l'espace, afin de diriger nos vies, de bâtir, de faire ce qu'il a à faire. Parce que il veut faire des grandes choses encore ce soir. Alors nous devons nous prosterner. Parce que si tu ne te prosternes pas, si tout en toi ne se prosterne pas, alors rien ne se passera. Avant qu'il y ait des éclairs, avant qu'il y ait des voix, avant qu'il y ait des coups de tonnerre qui sortent du trône, il y a une atmosphère d'adoration, une atmosphère d'adoration où nous nous prosternons. Alors c'est d'abord les cœurs qui se prosternent. Alors ce matin, prosterne-toi ce matin, prosterne ton cœur. Impose à ton cœur de se prosterner. Même si tu n'as pas envie, décide de prosterner ton cœur. Parce que c'est lui qui est la priorité de nos vies. Ce matin, nous voulons lui laisser tout l'espace. Alors, viens occuper tout l'espace ce matin. C'est pour cela nous disons, nous prosternons nos cœurs devant toi. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Ah, nous prosternons nos cœurs. Nous prosternons nos cœurs. Seigneur, nous nous humilions. Ah, yande boshanda baba boshaya. Ah, kande boshende babaya, nous prosternons nos cœurs. Ah, ce matin, Seigneur, tout en nous se prosterne, tout en nous se prosterne. Prosternons nos cœurs devant toi. Accorde-nous la grâce ce matin de nous prosterner. Prosternons nos cœurs. Ah, nous prosternons. Prosternons nos
as fait ce que tu as envie de faire. prosternons nos cœurs. Parce que nous te contemplons. Ce matin, nous voulons contempler notre Dieu. Nous voulons te contempler. Nous te contemplons. Quand nous te contemplons, alors tout en nous se prosterne. Tout en nous se prosterne. Quand nous contemplons ta magnificence, quand nous contemplons ta grandeur, quand nous contemplons ta splendeur, nous ne pouvons que nous prosterner. Que tout en nous se prosterne. Prosternons nos cœurs devant toi. Bien-aimé, tu dois prendre conscience. La clé de la véritable adoration. Baba. La clé, le Seigneur doit voir, il regarde au cœur, il regarde ton attitude, il regarde comment tu viens te comporter, comment tu t'approches de lui. C'est pour cela qu'il a dit dans Hébreux 10, 22, approchez-vous du trône de la grâce avec le cœur sincère, avec la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ah, bien-aimé, ne viens pas devant lui. Ne viens pas devant lui en mangeant ton chewing-gum. Ne viens pas devant lui alors que... Non, demande-lui, tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce que tout à moi se prosterne, que tout à moi s'abandonne, que tout à moi, s'humilie devant toi. Parce que je reconnais, tu es mon Dieu. Je reconnais que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu magnifique, un Dieu riche en bonté, un Dieu très digne de louanges, magnifique en sainteté. Tu es celui qui a triomphé de nous. Tu es celui qui a vaincu par ton sang. Oh, tu nous as fait triompher. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, nous ne pouvons que nous humilier devant celui, qui a posé des actes, l'acte de bravoure, qui est devenu le champion de champions, le champion hors catégorie, le champion toutes catégories. Il s'appelle Jésus le Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus le Christ? Kambashanda, c'est lui qui règne sur le trône, c'est lui qui domine sur le trône. Quand tu regardes ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, je ne peux que me prosterner, je ne peux que m'abandonner. C'est pour cela ce matin je veux encore le dire. Nous prosternons nos cœurs. Nous prosternons, nous prosternons. Prosternons nos cœurs devant toi. Nous prosternons nos cœurs. Prosternons nos cœurs. Nous prosternons. Nous imposons. Mon cœur, tu dois te prosterner. Même si tu n'as pas envie, moi, l'esprit, je te dis, mon âme, soumets-toi. Mon âme, soumets-toi à ton Dieu. Je décide de me prosterner. Je décide de prosterner mon cœur. Je décide de prosterner mon cœur. Nous prosternons. Nous prosternons nos cœurs. Oh oui, nous prosternons. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Maintenant tu peux le dire car tu es Dieu. Tu es dans ma vie, tu es. Dans ma famille, tu es Dieu. Dans mon foyer, tu es Dieu.
Dans ma société, tu es Dieu. Dans ma vie professionnelle, tu es Dieu. Dans mon église, tu es Dieu. Accorde-moi la grâce de reconnaître. Accorde-moi la grâce de reconnaître que tu es Dieu. Tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui a triomphé de nous. C'est lui qui nous fait vainqueur plus que vainqueur. Ah, est-ce que tu peux continuer encore à le célébrer, tu es? Est-ce que tu es en train de le dire? Est-ce que tu es en train de reconnaître le Dieu véritable qu'il est pour ta vie? Le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus le Christ, le roi de gloire. C'est lui qui nous a fait triompher. Comment ne pas être reconnaissant? À toi qui es mon pourvoyeur, tu es. Ah, tu es présent avec moi. Ah, tu es présent. Tu as dit, tu ne m'abandonnes pas, tu ne me délaisses pas. Tu seras avec moi jusqu'à la fin des jours. Tu es mon pourvoyeur, tu pourvois tous mon besoin. Ah, tu es Yahweh Roi. Tu es Yahweh Roi, tu es mon bon berger. Tu es mon bon berger, mon Yahweh Roi, mon bon berger. Yadabo Shede. Je suis sensible à ta voix. Quand tu me parles, je suis sensible. Et je te suis parce que tu es mon bon berger. Je te reconnais comme mon bon berger, comme mon bon berger. Je te suis. Ayadebo Shanda Baba Baba Shaya. Ah, tu m'as appelé et je vais te suivre. Partout où tu iras, je te suivrai. Oh, quand débauche. Ah, tu es mon guérisseur. Tu es mon guérisseur. Yahweh Rapha. Mon guérisseur, Yahweh Rapha. C'est lui qui guérit. Tu guéris mon cœur brisé. Tu guéris mon corps malade. Tu guéris. C'est toi qui guéris ma soeur. C'est toi qui guéris mon frère. C'est toi qui relève. C'est toi qui restaure. Ah, comment ne pas reconnaître Yahweh Rapha? Ah, tu es le Dieu guérisseur. Jésus le Christ qui guérit. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. On débauchaya. Akabrakabaya débauchada baba. On débauche des baba. Bien-aimé, là où tu es, si ton corps est souffrant ou ton cœur est brisé, pose la main sur ton corps, sur la partie de ton corps, ou pose la main sur ton cœur. Et tu vas recevoir la guérison. Il t'en sera fait selon ta foi. Pose ta main. Si ton cœur est brisé, il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour te donner la restauration de ton âme, afin que l'amertume ne soit plus ton partage, le manque de pardon ne soit plus ton partage, afin que la haine, la colère, tout ce qui était rentré à l'intérieur puisse être extirpé de ton âme. Maintenant, pose ta main sur ton cœur. Cobra Shanda Baba Baba. Élève la voix, déclare. Maintenant, déclare. Cobra Shanda Baba. O Kabrakaya. O Kabraka Baba Baba. J'ai la vie de Dieu. Tu es celui qui guérit. O Kabrashaya. Viens restaurer mon âme. Viens restaurer mon âme. Extirpe ce qui n'est pas de toi. Alors je déclare, je décrète. Cobra Kaba. Tout ce que le Père n'a pas planté en toi, sèche à la racine maintenant. Sèche à la racine. Sèche à la racine. Sèche à la racine. O Kabrashaya. Tiens ton corps. Kobrashada. La partie de ton corps là où tu as mal. Kadabrakabaya. O Kababababa. Que tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous avons le Dieu guérisseur. Il s'appelle Jéhovah Yarafa. Il s'appelle Jésus le Christ, le Seigneur qui guérit. Reçois la guérison divine maintenant. Reçois ta guérison. Saisis ta guérison. Parce que c'est lui qui guérit. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas moi. C'est lui qui le fait. C'est Jésus qui te guérit. Maintenant. Au Kabashada Baba. Reçois la guérison. Reçois ta guérison divine. Reçois ta guérison maintenant. Au Kabashada Baba. Fais le mouvement. C'est que tu ne pouvais pas faire hier. Fais-le maintenant. Parce que ton Dieu, Kabashada Baba, ton Dieu l'a fait.
Ton Dieu l'a fait, ton Dieu l'a fait. Cobra Kabaya, au combo chez des babas. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Parce qu'il est consumé. Il a consumé tout ce que le Père n'avait pas planté en toi. Et séché à la racine. Consumé dans le feu, rôti dans le feu. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est puissant guerrier. Fort dans le combat. Au Kabra Shanda Baba. Yenda Brakabaya. Ton cœur, il est celui qui te délivre. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui te relève. Il est Kabashanda. L'amertume, tu sors. L'amertume, tu sors. Au Kabashanda. Le manque de pardon. Kandabashanda Baba. Tu quittes le corps. Tu quittes le cœur. Tu quittes l'âme. Au Kabashanda. Tu lâches ton emprise. Au Kabrasha. Que les bras du diable soient brisés. À Kabashaya. Laisse partir mon peuple. Afin qu'il me serve. Au Kabracha, laisse ma soeur partir. Laisse mon frère partir. Parce qu'il veut servir son Dieu. Au Kabashanda. Parce que nous nous humilions devant lui. Nous nous humilions devant un seul. Le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Le sang de Jésus qui nous purifie. Qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Lui qui l'a fait par son sang. Il nous a délivrés par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang. Élève la voix, rends grâce. Rends grâce pour ce que tu as obtenu. Rends grâce pour la guérison divine. Rends grâce pour ton cœur. Oh Kabababa, ton cœur brisé qui a été guéri. Rends grâce. Saisis et pars avec ta guérison. Pars avec ta guérison. Tu témoigneras sa grandeur. Tu témoigneras sa splendeur. Tu témoigneras ce qu'il a fait. Il a fait ce matin dans ta vie. Il a accompli ce matin dans ta vie. Est-ce que tu peux encore le dire? Tu es. Adabashada Baba. Oh, tu es. Ah, tu es le Dieu qui guérit. Oh, Bashada Baba. Ah, tu es le Yahweh Rapha. Tu es le guérisseur. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui guérit. Tu es celui. Adabashandaba, qui est comme toi, incomparable, le Dieu véritable et la vie éternelle, qui peut arriver à ta cheville, qui peut arriver à ta cheville. Odabashandaba baba, Odabashandaba baba, Okoboshede baba, Yekandabashada baba, Okoboshede baba, Okobosha, Yekandabrakabaya. Tu fais de merveilles dans nos vies, tu fais de merveilles dans nos vies, tu fais de merveilles dans nos vies. Tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Le prince de la paix, le prince de paix. Au Kobosha, c'est toi qui donnes la paix. Tu nous donnes la paix. Yendeboshaya, au Kabrashaya, tu donnes la paix à mon frère. Tu donnes la paix à ma soeur. Dans ce couple, oh qui était, oh Kabababa, ce couple reçoit la paix. Reçoit la paix. Tu es le Dieu qui restitue. Tu es le Dieu qui réconcilie. Tu es celui qui réconcilie. Tu réconcilies les relations. Tu réconcilies. Tu donnes la paix à ce foyer. Tu donnes la paix à ce couple. Tu donnes la paix parce que tu t'appelles le prince de paix. Le prince de paix. Tu es venu pour donner la paix, pour apporter la paix. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur, tu es en train de donner le repos. Tu es en train de donner le repos. Le repos. Viens décharger ton fardeau. Décharge ton fardeau devant lui. Parce qu'il est venu pour cela. Il est venu pour te donner le repos. Le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Aïe, des broches et des bas. Et des bras. Bien-aimé, tu dois te dire, mais pourquoi il va le faire? Il y a trois choses à retenir, bien-aimé. Il veut le faire. Il veut le faire. Pourquoi il veut le faire? Pourquoi il veut te guérir? Pourquoi il veut te restaurer? Pourquoi il veut te délivrer? Pourquoi il veut? Parce qu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour. Et il a compassion. Il est Dieu, il est Père. Un Père aimant, rempli de compassion. Et quand il regarde, il a dit non, je ne peux pas laisser les personnes dans cet état. Je
Je suis venu pour restaurer. Je suis venu pour délivrer. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu pour guérir le cœur brisé. Je suis venu pour délivrer les captifs. Je suis venu pour que les aveugles puissent recevoir le recouvrement de la vue. Je suis venu pour que les opprimés reçoivent la liberté. Anabrachanda Baba. Luc 4, 18. Je suis venu pour ça. Alors je veux le faire. C'est parce que c'est ma mission. Je veux faire la volonté de mon Dieu. Je veux faire la volonté. Alors je cherche, j'ai soif de faire la volonté de Dieu. Je faim de faire la volonté de Dieu. Alors je veux le faire. C'est pour cela Jésus, comme c'est marqué dans Acte 10, 38, il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien et il délivrait toute personne qui était sous l'empire du malin. Parce qu'il veut le faire. Il est venu pour ça. Il veut faire la volonté. Il a dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. J'ai ma nourriture, s'il veut le faire. Il veut te donner cela parce qu'il est le Dieu d'amour. Il veut le faire, il veut l'accomplir. C'est pour cela qu'il veut que tu puisses recevoir ton miracle. Parce qu'il a fait de nous des miracles, des signes et des prodiges. Il veut le faire. Prends conscience de ça. Deuxièmement, il peut le faire parce qu'il est Dieu tout-puissant. Il s'appelle El Shaddai. Il est capable de tout. Il est tout suffisant. Il est tout puissant et tout suffisant. En dehors de lui, il n'y a pas de solution. Les solutions sont en lui. Nos sources sont en lui. Il peut tout faire. Il s'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Rien ne peut arriver à la cheville, au niveau de sa cheville. Rien ne peut l'intimider. C'est lui, quand il est dans la place, les démons tremblent. Il y a des brochanda baba. Les kandabraka des broches. Oko broché de bababa. Il y a des braka baba baba boshaya. Il est le Dieu tout-puissant. Alors il peut le faire. Alors tourne ton regard vers lui parce qu'il peut le faire. C'est lui qui a la capacité de le faire. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est lui qui le fait. Il s'appelle Jésus le Christ, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Yahweh El Shaddai, Kondabrakabaya Deboshai. Alors, viens décharger tout au pied du maître. Il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il peut le faire. Et pourquoi il le ferait? Parce qu'il veut te donner un témoignage. Il veut que tu ailles témoigner sa grandeur. Il veut que tu ailles témoigner partout et annoncer que nous avons Jésus qui guérit, comme cette femme samaritaine, et qui est partie dire: oh, voici quelqu'un qui m'a dit toute ma vie. Toi aussi, pour que tu ailles témoigner. C'est pour cela qu'il veut te donner un témoignage. Alors, il y a des brochailles. Ah, est-ce que tu peux le dire? Tu es Dieu, Dieu. Est-ce que tu peux dire encore tu es Dieu? On débauche les baïas. Tu es Dieu. Ah, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Oh, tout puissant. Tout puissant est ton nom. Adaboshanda, tu es tout puissant. Tout puissant. Viens débaucher les babas. Tout puissant. Adabashanda. Tout puissant. Ah, tu es tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Adebosh, tu es tout puissant. Adeboché. Ah, tu peux encore, tu dis, tu es tout puissant. Oh, Kandaba, tout puissant. Kondabrashana, Baba, Kondeboshan, tu es tout puissant. Andeboché, Baba, Yendabra, et Kandaba, l'éternel des armées, fort dans le combat. Faire fort dans le combat, tu es. Endabash, fort dans le combat. Tu rentres dans l'arène. Randabraka, Okaba, les portes de Massy, les portes de Palaiso, les portes des villes environnantes, élevez vos linteaux. Pour laisser le roi de gloire faire
faire son entrée. Il fait son entrée en Massy et dans les villes environnantes. Ayadem, il fait son entrée pour faire du bien. Pour Okadabosh accomplir la volonté de notre Dieu. Okoboshada Baba. Yenda braka bayada braka. Kondeboshada Baba Baba. Kondeboshi. Ah, tu es tout puissant. Oh, deboshada Baba. Yekada braka Baba Baba. Éternel des armées, tu es fort dans les combats. Tu es notre Dieu, tu es notre bannière, notre victoire. Ayanda Bosha, avec toi, nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que tu peux bénir le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu peux bénir? Bénis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui te donne la victoire, qui te fait triompher face aux assauts de l'ennemi. Le Dieu qui te permet de résister. C'est pour cela il a dit, soumets-toi au Seigneur, soumets-toi et résiste au diable. Il s'allira loin de toi. L'ennemi ne peut pas te gagner. L'ennemi ne peut pas. Tant que tu te tiens dans le sang de Jésus, tant que tu as le témoignage du sang, le témoignage du sang de Jésus, le sang de Jésus qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Est-ce que tu es en train de te tenir? Tiens-toi dans le sang de Jésus. Tiens-toi dans le sang de Jésus. Et tu verras. Tu es. Qui peut te résister? Qui peut? Tant que tu te tiens dans le sang de Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu es fort et tu as vaincu le malin. Tu es fort et tu as vaincu le malin. Parce que tu deviens un fils. Un fils est fort. Un fils est fort. Et il a vaincu le malin. La parole de Dieu demeure en lui. La parole de Dieu demeure. Tu gardes la parole. Tu mets la parole en pratique. L'ennemi ne peut rien. Parce que dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la force. Dans la parole, il y a la capacité de manière à pouvoir triompher. Dans la parole, il y a la lumière. La lumière. Est-ce que tu peux encore le dire? Tu es. Tu es. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Romains 11, à partir du verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu la miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors verset 33, bien-aimé, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Bien-aimé, cette parole est puissante. Bien-aimé, cette parole est en train de te donner un mystère. En disant que tu ne peux pas sonder, tu ne connais pas. Tu ne connais pas la profondeur des pensées des dieux. Tu ne connais pas aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science des dieux. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Bien-aimé, dans les choses de Dieu, il y a des choses, ne cherche pas à comprendre. Parce que ce sont des mystères. Ne cherche, suis seulement. Fais seulement. Tu comprendras après parce que le Seigneur est en train de t'emmener quelque part. Il est en train de t'emmener à la dimension de la révélation, à la dimension de métanoïa, pour que tu deviennes métamorphosé. Il y a métanoïa et puis métamorphose. Mais toi, tu veux te métamorphoser sans avoir la métanoïa. Mais non. Dieu fait les choses en ordre, étape par étape. Il t'emmène petit à petit. Obéis. Marche dans l'obéissance. Et après, demain, tu comprendras. Tu recevras la révélation. Afin d'être transformé. Quand tu vas comprendre comment Dieu fait, quand tu vas comprendre les voies du Seigneur, ça veut dire qu'après, l'ennemi ne peut plus venir te mentir. C'est pour cela, fais tout de manière à grandir, à comprendre les voies du Seigneur, à comprendre les voies. Alors c'est pour cela, mais pour y arriver, tu as besoin d'obéir. Tu as besoin de suivre. Parce que tu ne connais pas toute la pensée des dieux. Tu reçois, nous recevons en partie. Ne cherche pas à tout comprendre alors que Dieu te donne en partie. Dieu te donne petit à petit. Parce qu'il te dirige près des saisons paisibles. Il te dirige près des eaux paisibles. Parce qu'il connaît ton niveau. Il connaît tes limites. Il connaît là où tu es aujourd'hui. Il ne peut pas tout te révéler. Il y a des choses que Dieu peut, si te révèle tout, alors tu deviens fou. Il fait les choses par partie. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, bien-aimé. Fais-lui confiance. Tu dois simplement savoir. C'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Quand tu es un enfant, tu as compris que tout ce que je reçois vient de mon Père. Parce qu'il s'appelle le pourvoyeur. Il s'appelle le bon berger. C'est lui qui me donne tout. Un enfant, il a pris la conscience de cela, que tout vient de lui. Tout vient de lui. Un enfant sait que c'est Dieu qui le donne. Un enfant, c'est Dieu qui donne les choses. Mais ce n'est pas suffisant de rester à l'enfance. Il faut grandir. Si tu grandis, alors tu vas comprendre que c'est par lui, que tout est fait par lui. Ah, tu feras les choses par lui. Alors tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Christ vient parler par moi. Viens parler, viens faire par moi. Viens toucher les vies par moi. Viens faire ton ministère par moi. Viens accomplir ce que tu as envie d'accomplir par moi. C'est par moi. C'est par lui que tu fais les choses. Un fils a compris, alors un fils se suit. Il sait que ce n'est pas par ses propres forces, mais c'est par la force du Seigneur. C'est par lui. C'est par lui. Quand tu fais les choses pas pour toi, mais pour lui ou par lui, alors tu es agréable. Tu sais que c'est pour lui que tu le fais. Parle par moi, parle par moi, parle par moi,
Parle par moi, parle par moi, parle par moi. Parle par moi, parle par moi, parle par moi. Oh, parle par moi, parle par moi, parle par moi. Parle, oh parle par moi, parle par moi, parle par moi. Parle par moi, parle par moi, parle par moi, parle par moi. Je t'en supplie, accorde-moi la grâce de parler que par. Je ne veux pas parler de moi-même. Je ne veux pas sortir les paroles qui viennent de moi, mais je vais sortir les paroles qui viennent de toi, les paroles qui viennent de toi. Dans Jean 4,14, oh, tu nous as envoyé, j'ai reçu une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Une source d'eau, une source, oh, qui génère les paroles, qui génère les paroles, qui génère les paroles. Tu as reçu une source, la vie éternelle, la vie éternelle. Tu as reçu la vie, la nouvelle naissance. Tu as reçu la vie, l'Esprit de Dieu est en toi. Alors, une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Les paroles de vie doivent sortir de toi, Refuse de parler, de dire des choses qui ne viennent pas de lui. Alors, parle par moi, parle par moi, parle par moi, de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Parce que mon monde est fait par ta parole. Mon monde est fait par mes paroles. Tu as tout créé par la parole. Tu as créé la terre par la parole. Alors, tu veux aussi, Seigneur, que mon monde soit fait par ma parole. Alors, qu'est-ce que je dis de moi-même? Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis? Et quelle parole tu sors? Quelle parole? Alors, refuse de parler des choses qui ne viennent pas de Dieu, parce que tout est fait par lui. Tout est fait par lui, tout est fait par lui, et il fait tout par la parole. Il fait tout par la parole. Alors je ne veux pas des paroles qui ne viennent pas de lui. Je ne veux pas des paroles qui ne viennent pas de lui. Je ne veux pas des paroles de lamentation, de murmures. Je ne veux pas des paroles au dé ou au cabal, des nuées de tout sens. Je ne veux pas, parce que je veux que mon Dieu me localise. Je veux que mon Dieu, mon écho me localise. Ayada Brachada. Seigneur, localise mon frère, localise ma soeur, qui a décidé de consacrer sa vie, de dire, parle par moi, parle par moi. Tout ce qui sortira de ma bouche va venir de toi, va venir de toi, va venir de toi. Oh Kadaba, mets des paroles de vie dans ma bouche, mets des paroles de vie dans la bouche de ma soeur, dans la bouche de mon frère. Oh Kadeboche, parce que son monde est façonné par ses paroles. Ton monde est façonné par ses paroles. Et quelles sont les paroles qui sortent? Ce sont ces paroles. Est-ce que c'est des paroles de limitation? Des paroles qui te limitent? Des paroles qui t'empêchent d'avancer? Oh, refuse de sortir des paroles qui te limitent, des paroles de murmures. Oh, Kodebocha. Bien-aimé, oh, Kadabacha. Tout est fait par lui. Par lui. C'est lui qui doit faire les choses. Mais pour le faire, il a besoin de ta coopération. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Laissez-lui faire. Laissez-lui façonner ta vie. Laissez-lui. Il a mis en toi la source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Jean 4, 14. Il veut que tu deviennes un fleuve d'eau vive qui jaillit au Koboshana. Le fleuve, que ça devienne un fleuve, que ça ne reste plus simplement une source d'eau où tu as les paroles à compte-gouttes, mais il faut que ça devienne des fleuves. Parce que quand les paroles deviennent des fleuves, alors tu peux bénir. Tu peux bénir ta famille, tu peux bénir ton environnement, tu peux bénir ta société, parce que parce que tu es au torrent. Les paroles ne s'arrêtent pas. Là, tu fais du bien tout autour de toi. Alors tu deviens un père et tu parles et les choses arrivent.
C'est pour cela nous disons, parle par moi, parle, Seigneur, parle, je t'en supplie, parle. Ah, je veux que ma bouche te soit consacrée. Je consacre ma bouche. Est-ce que tu peux élever la voix pour consacrer ta bouche? Consacre ta bouche. Refuse de sortir les paroles qui ne viennent pas de lui. Refuse de sortir des paroles qui ne viennent pas de lui. Des paroles de murmure, des paroles de lamentation, des paroles dures, des paroles, oh, qui ne révèlent pas, qui n'honorent pas, des paroles méprisantes pour le Seigneur. Parle par moi, parce que je reconnais, c'est par la parole que tu as façonné la terre. C'est par la parole que ma vie aussi sera façonnée. Alors, qu'est-ce que des paroles? Quelles paroles tu mets dans ma bouche? Quelles paroles tu mets dans ma bouche? Ce sont des paroles que tu mets dans mon cœur. C'est pour cela, fais attention à la méditation de la parole. Qu'est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu médites? Est-ce que tu médites l'inquiétude ou tu médites la parole de Dieu? Andabasha, au quotidien, Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir une vie de méditation, une vie afin de remplir, d'être rempli, saturé par les paroles de vie, des paroles qui donnent la vie, des paroles qui font du bien, des paroles qui transforment, pour nous arriver à la révélation et à la métamorphose, parce que nous voulons voir nos vies transformées et afin de transformer les autres, parce que la volonté de Dieu, que tout ce qui naît doit croître, tout ce qui naît doit croître, tout ce qui naît doit croître, tout ce qui naît doit croître. Le plus petit d'entre nous sera 1 millier Kodebo Shadabaya. Il veut que nous devenions tous des pères. C'est pour cela aujourd'hui, tu dois être un fils qui suit, un fils qui imite, un fils qui observe, qui retient et qui imite les pères, qui marche comme les pères, qui se soumet aux pères, et qui parle, qui médite la parole reçue venant des pères, et qui les médite et qui les met en pratique, afin que le Seigneur puisse prendre possession de toutes choses. Bien-aimé, tout est fait, tout est en lui. C'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses. Le Seigneur veut nous amener à la dimension que nous faisons les choses pour lui. Pour lui. Nous avons compris pourquoi nous faisons les choses. Nous avons compris son cœur. Il veut que nous puissions comprendre son cœur. Il veut que nous puissions comprendre les motivations de son cœur. Pourquoi il bâtit l'église à Massy? Ce n'est pas simplement pour toi, ce n'est pas simplement pour venir et rendre un culte à Dieu, mais il veut que tu arrives à la dimension agréable déjà. La dimension où tu ne fais plus les choses pour toi, mais tu fais les choses pour lui. Alors le Seigneur va t'environner de sa grâce comme d'un bouclier. Comme il a dit dans Jean 8, à partir du verset 28, où il dit « Mon Père est toujours avec moi, parce que je fais ce qui lui est agréable. » La clé pour que le Seigneur soit toujours avec toi, fais ce qui lui est agréable. Ne fais plus les choses pour toi, mais fais les choses pour lui. Alors même quand tu parles c'est lui qui parle à travers toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est la mort à soi-même, afin de laisser Christ vivre. Laisser Christ prendre toute la place, qu'il soit pleinement formé. Parce que quand tu as cette vie, comme un vrai fils, parce que ce sont les fils qui héritent. Ce sont les fils qui héritent. Les fils qui héritent. Ce n'est pas les enfants qui héritent, c'est les fils qui héritent. Les fils qui ont reçu le témoignage du sang, qui sont plus que vainqueurs. Dieu ne donne pas l'héritage à quelqu'un que l'ennemi peut venir et prendre l'héritage. Dieu donne l'héritage aux personnes qui sont fortes et qui gardent la parole et qui ont vaincu le malin. Andabashanda, tu es qualifié pour recevoir ce qui est à toi. Et tu es qualifié pour comprendre le cœur de Dieu. Tu es qualifié pour comprendre les voies du Seigneur.
Tu es qualifié pour comprendre, pour que tu puisses avoir cet amour inconditionnel. Où tu fais les choses pour lui. Ce n'est plus pour toi, tu le fais. Et tu ne fais plus les choses, pour obtenir les choses. Mais c'est pour lui, tu le fais. Parce que tu as compris son cœur. Dieu a montré les œuvres aux enfants d'Israël. Mais il a montré les voies à Moïse. Seigneur, viens nous montrer tes voies. Montre-nous. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir. Ah, dans cette saison. Ah, fais-nous voir. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Nous te supplions dans cette saison. Fais-nous voir. Oh, fais-nous voir. Ah, dans cette église. Oh, dans cette église. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Ah, de Bochac. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Fais-nous voir. Lorsque Moïse a demandé, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a répondu, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu ne peux pas me voir et vivre. Bien-aimés, nous devons mourir à nous-mêmes pour voir la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu as compris, tout vient de lui, tout est fait par lui et c'est pour lui que tu fais. Alors, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta vie qui compte, c'est sa vie qui compte. C'est lui qui compte. C'est lui qui compte. Alors, fais tomber ton orgueil. Fais tomber l'orgueil du soi. L'orgueil vis-à-vis de soi. L'orgueil vis-à-vis des autres. L'orgueil vis-à-vis des dieux. Fais tomber, c'est là. Marche dans l'humilité. Tu dois mourir. Meurs à toi-même. Parce que Dieu, ton Dieu, veut te montrer sa gloire. C'est pour cela notre prière. Notre prière, Seigneur, en cette saison, fais-nous voir ta gloire. Oh, fais-nous voir. Oh, fais-nous voir. Ah, Seigneur, je t'en supplie, fais-nous voir. Dans cette famille spirituelle, nous voulons voir la gloire des dieux palpable. Nous voulons voir la gloire des dieux tangible. Nous voulons voir la gloire des dieux tangible, palpable, réel. Oh, Koboche, que Christ soit réel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que tu sois réel. Nous voulons te vivre, nous voulons te vivre. Aïe, afin que les incroyants puissent respecter, puissent te respecter, comme ils ont respecté le Dieu de Daniel, comme ils ont respecté le Kabashaya, le roi Nabucodonosor a respecté les dieux de Daniel. Il a dit, dans mon pays, tous prieront le Dieu de Daniel. Oh Kabashaya, c'est cette dimension que tu nous amènes, la dimension des témoins, la dimension des témoins, la dimension des sentinelles, la dimension des autorités spirituelles, la dimension où nous parlons et les choses arrivent, où nous voyons la gloire des dieux palpable, la gloire des dieux tangible, la gloire des dieux. Oh Kabashaya. Alors les incroyants ne pourront que respecter notre Dieu, respecter notre Dieu, respecter notre Dieu, respecter nos dieux. Fais-nous voir, fais-nous voir, fais-nous voir. Je t'en supplie dans cette saison, fais-nous voir. Fais-nous voir ta gloire. Dans cette église, Impact Centre Chrétien, Massy Palaiso, et dans toutes les églises, Impact Centre Chrétien, que ta gloire soit palpable, que ta gloire, au Kabashaya,
au cabraché des baba, au cobroché des baba, yekanda brakaba, au cobrochandabra, yekabra baba, au cobrochandabrakabaya. Fais-nous voir, augmente le niveau, augmente le poids spirituel dans cette église, l'autorité spirituelle, augmente dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, augmente le poids spirituel, l'autorité spirituelle. Fais monter cette église à une dimension au Koboshaya, des hommes et des femmes qu'on appelle des officiers, des hommes et des femmes qu'on appelle des sentinelles de leur famille, des hommes et des femmes qu'on appelle des autorités spirituelles. Kobrashanda Baya de Boshaya, Yende Boshaya, fais-nous voir, fais-nous voir, fais-nous voir. Je t'en supplie, fais-nous voir dans cette famille spirituelle. Yekanda Boshanda. Ah, dans cette famille spirituelle, fais-nous voir. Nous te supplions, nous te demandons. Aïe, parce que nous sommes prosternés, nous avons décidé de prosterner nos cœurs, nous avons décidé de nous humilier. Alors, nous avons décidé de mourir à nous-mêmes, de faire tomber l'orgueil, de faire tomber, de nous séparer de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, et de laisser le Saint-Esprit se mouvoir avec force dans nos vies, afin de conquérir cette ville et les villes environnantes par l'évangélisation et par l'influence, afin de construire les vies des personnes, d'amener les âmes gagnées, à devenir des disciples affermis de Christ. Si tu accomplis cette parole, alors élève la voix, rends grâce maintenant. Rends grâce, rends grâce. Est-ce que tu peux élever la voix à Dieu pour rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui nous a fait prier comme il voulait. C'est lui qui a conduit, c'est lui qui a pris le volant et qui a libéré des paroles. Parce que Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que nous reconnaissons, ce n'est pas nous, c'est toi qui as fait. Est-ce que tu peux lever la voix maintenant pour rendre grâce? Rends grâce, élève la voix. Rends grâce, rends grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment béni. Merci pour ce temps magnifique dans ta présence. Toi qui nous conduis tous les jours. Toi qui nous conduis au quotidien. Toi qui nous fais du bien. Toi qui es fidèle. Toi qui tu nous abandonnes pas. Toi qui prends le volant tous les jours, le matin, en cellule sur cette plateforme, tu prends le volant et tu conduis toutes choses. Comment ne pas te dire merci pour ce que tu fais à travers cette œuvre, à travers cette famille spirituelle? Seigneur, nous te disons merci. Merci de tout notre cœur. Merci parce que tu bâtis nos vies. Merci parce que tu nous amènes quelque part à rentrer dans notre Canaan, à rentrer dans notre Canaan, arriver à la vie chrétienne victorieuse. Comment ne pas te bénir? Merci encore Père. Alors que nous clôturons ce temps, Seigneur, nous recommandons cette journée à ta grâce. Nous recommandons cette journée. Ah, Yandebosha. Seigneur, partout où nous sommes, Seigneur, que ta présence nous accompagne. Que le bonheur, la grâce et la miséricorde de Dieu nous accompagne. Enveloppe-nous comme un vêtement. Environne-nous, Seigneur, de ta grâce comme d'un bouclier. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Que partout où nous sommes, que nos paroles soient accompagnées des grâces et assaisonnées du sel. Seigneur, nous qui avons décidé de consacrer nos paroles, de consacrer nos bouches, Seigneur, donne-nous de mettre cette parole en pratique, afin que tu parles par nous et que nous faisons tout pour toi. Parce que tu es notre Dieu, tu es le rocher de notre salut, le bouclier de nos âmes, le berger de nos âmes. C'est lui qui conduit nos flots. Le bouclier de notre foi, c'est toi. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, l'amour de nos vies. À toi qui bâtis toutes choses. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons tout ce que nous allons faire encore à ta grâce. Que au travail, que nous soyons efficaces et productifs.
Que les personnes qui sont encore à l'école soient brillants, reçoivent de l'intelligence, 10 fois plus d'intelligence, au-dessus de leurs semblables. Et ramène-nous, Seigneur, ici, à l'atmosphère de prière prophétique, afin encore de nous retrouver et de te rendre un culte agréable et un culte raisonnable. À toi qui fais toutes choses à merveille, merci pour ton sang précieux qui nous garde, qui nous protège. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Ton sang qui nous couvre, qui nous donne la victoire, qui nous permet au quotidien de pouvoir marcher dans la paix, marcher dans la justice, la paix et la joie. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci pour ce temps béni dans ta présence. Merci pour ce que tu as fait. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Et nous allons nous retrouver ce soir par la grâce de Dieu à l'atmosphère de prière prophétique. Et le nouveau temps d'offrande du matin, c'est lundi à 5 h du matin par la grâce de Dieu. Et nous vous disons excellente journée dans la présence de Dieu. Et nous vous disons peace. Merci Seigneur. Au revoir.